5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher et aimé, Jésus présent au Saint-Sacrement, nous venons à toi le cœur rempli de gratitude, d'amour et de respect. Nous nous approchons avec humilité de ta présence divine, conscients de notre fragilité et de la grandeur de ton amour infini. Toi qui restes en silence dans les tabernacles du monde, tu attends avec patience notre visite, désirant que nos cœurs s'unissent aux tiens dans un acte d'amour et d'adoration. Malheureusement, souvent, nous avons manqué à répondre à cet appel, oubliant que tu es là, si proche de nous dans l'Eucharistie, attendant notre petit geste d'amour. Aujourd'hui, cependant, nous voulons te dédier ce temps pour être en ta présence, pour écouter ta voix dans le silence de notre cœur et pour renouveler notre engagement de t'aimer chaque jour davantage. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Que ma vie soit un reflet de ton amour et qu'à travers mes actions et mes paroles d'autres puissent voir en moi un témoignage vivant de ta présence. Aide-moi à grandir en sainteté pour que chaque jour je m'approche davantage de la plénitude de l'amour chrétien. Genesis 9, 11 à 17. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus détruite par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous et tous les êtres vivants. Pour les générations à venir, j'ai placé mon arc dans la nuée. Il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages sur la terre, l'arc apparaîtra. Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tout être vivant. Les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée. Je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant sur la terre. Genesis 9, 11, 17. Méditation sur l'alliance de Dieu. Ce passage de la Genèse nous révèle la profondeur de la miséricorde divine. Après le déluge purificateur, Dieu choisit de faire une promesse solennelle. Il établit une alliance non seulement avec Noé, mais avec toute la création. Cette alliance est un pacte d'amour et de préservation. Dieu s'engage à ne plus jamais détruire le monde par les eaux. L'arc-en-ciel, il devient le signe visible de cette promesse immuable. Il nous rappelle la fidélité de Dieu malgré nos faiblesses. Chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel, nous devrions nous souvenir. Dieu est fidèle à sa parole. Son amour protecteur enveloppe toute la terre. Cette première grande alliance préfigure celle nouvelle et éternelle scellée dans le sang du Christ. Elle nous invite à la confiance totale en la bonté de notre Père céleste. Il veille sur nous avec une patience infinie. Sa promesse est notre sécurité. Isaïas 54, 9, 10. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi. Je ne te menacerai plus. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne faiblira pas. Mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui te console. Isaïas 54, 9, 10. Méditation sur l'amour indéfectible de Dieu. Le prophète Isaïe utilise l'image de l'alliance avec Noé pour souligner une vérité encore plus grande. C'est la constance de l'amour de Dieu pour son peuple. Dieu compare sa fidélité à la promesse faite après le déluge.
Son engagement envers nous est encore plus fort. Même si les fondements du monde semblaient s'écrouler, son amour resterait stable. Les montagnes peuvent disparaître, les collines peuvent trembler. Mais la tendresse de Dieu et son alliance de paix demeurent fermes. Ses paroles sont une source immense de réconfort. Dans nos moments de doute ou d'épreuve, nous pouvons nous y accrocher. Le Seigneur lui-même se présente comme celui qui nous console. Son amour n'est pas conditionnel ni passager. Il est éternel, inébranlable. Cette promesse nous assure que rien ne peut nous séparer de son amour manifesté en Jésus. C'est une ancre solide pour notre âme. Lucas 1, 68, 65. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité une force de salut dans la maison de David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Salut qui nous arrache à nos ennemis à la main de tous ceux qui nous haïssent. Il montre sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de son alliance sainte. C'est le serment juré à Abraham, notre père. Il nous accorde de le servir sans crainte, en sainteté et justice devant lui tous nos jours. Lucas 1, 67, 65. Méditation sur la visite. Salvatrice de Dieu. Le cantique de Zacharie, le Benedictus, est une explosion de louanges. Il célèbre l'intervention décisive de Dieu dans l'histoire humaine. Dieu visite son peuple non pour juger, mais pour racheter. Il accomplit ses promesses anciennes. Il suscite un sauveur puissant. Jésus, issu de la lignée de David. Cette action divine est motivée par la miséricorde et la fidélité à l'alliance. L'objectif de ce salut est profond. Il nous libère de nos ennemis, principalement le péché et la mort. Il nous délivre de la peur qui paralyse. Dieu nous offre la possibilité de le servir librement. Nous pouvons vivre devant lui dans la sainteté et la justice. Cette grâce nous est offerte chaque jour de notre vie. Ce cantique nous invite à reconnaître l'action de Dieu dans notre propre vie. Nous sommes appelés à répondre par une vie de service joyeux et confiant. Dieu tient toujours ses promesses de salut. Hébreux 6, 17, 19. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse le caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, ainsi par deux actes immuables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement. Nous avons cherché refuge en saisissant l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et sûre pour l'âme. Elle pénètre au-delà du voile. Hébreux 6, 17, 19. Méditation sur l'espérance comme ancre de l'âme. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous parle de la certitude de notre espérance chrétienne. Dieu ne se contente pas de promettre. Il confirme sa promesse par un serment. Il montre ainsi le caractère absolument certain et immuable de son plan de salut. Sa parole et son serment sont deux garanties infaillibles. Il est impossible que Dieu mente. Cela nous offre un encouragement puissant, une consolation forte. Nous qui cherchons refuge en lui, nous pouvons saisir fermement l'espérance offerte. Cette espérance n'est pas un vague souhait. Elle est décrite comme une ancre pour l'âme. Une ancre solide et sûre. Elle nous stabilise au milieu des tempêtes de la vie. Elle nous empêche de dériver. Plus encore, cette ancre pénètre au-delà du voile du sanctuaire céleste. Elle nous connecte directement à la présence de Dieu. Notre espérance est fondée sur la fidélité de Dieu.
Elle nous assure l'accès à la vie éternelle auprès de lui. Invocation au cœur de Jésus. Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Que mon cœur soit rempli de la même douceur et humilité qui caractérise le tien. Que dans toutes mes actions, pensées et désirs, je reflète la pureté et l'amour de ton cœur. Seigneur, rends-moi capable d'aimer comme tu aimes. Seigneur du Saint-Sacrement, nous croyons en ta présence réelle dans l'Eucharistie. Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs. Cœur de Jésus doux et humble soit mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, consolé dans ton agonie par un ange, console-nous dans nos maladies, dans nos tristesses, dans notre pauvreté, console-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, jeunes enfants et personnes âgées. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous. Sacré-Cœur. Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que soit aimé partout le Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois notre salut. Que le Sacré-Cœur de Jésus, présent au Saint-Sacrement de l'autel, soit à jamais loué au ciel et sur la terre. Que son amour soit connu, aimé et glorifié en tout temps et en tout lieu. Amen.